Auditrices qui se retrouvent du côté de la radio, je vous salue, je vous porte dans mon cœur. Soyez les bienvenus surtout dans votre émission Week-end des sports sur la chaîne parmi vous. Merci beaucoup à la programmation de Manassé Von Lili Wakuchina. Merci à mon DG Jean-Luc Kayamba Mwembo. Merci à Pius Onya, lui qui nous réalise à l'instant sur la chaîne parmi vous, pour que vous puissiez nous capter très bien dans vos maisons sans aucun problème. Surtout, vous êtes sur Marafiki avec cette émission Week-end des sports. Cette émission passe chaque samedi à partir de 8h30. Aujourd'hui, nous sommes là avec la grande équipe. Question de vous parler sportivement, question de vous donner toutes les actualités qui cadrent en rapport avec les sports. Déjà, je dis merci à celui qu'on appelle notre secrétaire du desk sport, Gelor Banzawa propre, pourquoi pas Gilles Mwamba, Eno Kasongo. Ils seront là de la partie question de présenter, de passer cette émission ensemble avec vous dans vos maisons. Surtout, bon week-end à tous et à toutes. En tout cas, restez branchés sur Marafiki. Déjà, nous allons commencer avec les grandes lignes de ce matin. Déjà, nous allons commencer avec les retours de Karim Benzema, Euro 2021. Le grand retour de Karim Benzema dans son équipe nationale de France. Donc, après plus de 6 ans, Karim Benzema est de retour dans son équipe de France. Déjà, nous allons vous parler encore de la Coppa d'Italie. Coppa d'Italie avec le sacre de la Juventus de Turin face à l'équipe de Atalanta Bergame. Le score était de 2-1. Les hommes et les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont remporté leur 14e titre de la Coppa de l'Italie. Et puis nous allons parler dans cette émission de la Coupe de France. Coupe de France. Le PSG a remporté face à l'équipe de Monaco en battant Monaco 2-0. C'était le mercredi dernier. Et puis nous allons parler de la Ligue nationale dans cette émission avec la défaite du tout-puissant Mazembe Anglebert à Goma 2-0. Première défaite de la saison pour les hommes de Pamphile Miayo Kazembe après la plus belle victoire le dimanche dernier face au leader provisoire qui est l'ASV Club. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert s'est incliné ce jeudi face à l'équipe des Dauphins Noirs, 14e au classement. Donc le but des Dauphins Noirs, c'était l'œuvre de Bindanda à la 42e minute. Et puis les joueurs Kambale qui a marqué le deuxième but pour le compte des Dauphins Noirs. Mazembe a perdu face à l'équipe des Dauphins Noirs. Donc les Gomatraciens ont neutralisé les Corbeaux du tout-puissant Mazembe 2-0 chez eux à la maison. Au moment où, à l'entame de ce match, l'équipe des Dauphins Noirs était déjà dans la zone rouge, dans la zone de relégation. Tout juste après leur victoire, quand même, l'équipe des Dauphins Noirs peut espérer quand même au maintien dans la Ligue nationale de football. Et puis, toujours dans ce qui concerne la Ligue nationale de football, après 3 journées, à la fin, donc après 3 journées de la fin de ces championnats, les équipes on connaît déjà les équipes qui finiront dans le top 3 de ces championnats. Il s'agit du tout-puissant il s'agit de l'ASV Club, tout-puissant Mazembe Anglebert, ainsi que l'équipe de Maniema Union. Ils sont connus déjà, les équipes qui vont terminer dans le top 3 de ces championnats. Toujours dans ces mêmes chapitres de la Ligue nationale de football, nous allons vous parler de Maniema Union. Maniema Union qui a 60 points. Maniema Union a moins de chances de finir premier dans ces championnats. Il peut encore espérer jouer la 2e position tout en espérant les échecs ou les mauvais départs de la part du tout-puissant Mazembe, pourquoi pas aussi de l'équipe de l'ASV Club, surtout que Maniema Union doit recevoir l'équipe de Mazembe. Ça sera chez eux au stade Joseph Kabila de Kindu. Maniema Union peut espérer de pouvoir battre l'équipe de Mazembe pour passer à la 2e position. Les duos Daouda Lupembe et Lusadisu sera-t-il qualifier l'équipe de Maniema Union en Champions League la saison prochaine? La question reste posée. Toujours dans cette émission, nous allons cette fois-ci pour vous parler de la Liga espagnole. La Liga espagnole, c'est le championnat de l'Espagne. Le championnat de l'Espagne, déjà, ça sera aujourd'hui que va se jouer la toute dernière journée. Donc, les dernières journées de la Liga espagnole
Nous allons vous donner les rendez-vous à suivre aujourd'hui en ce qui concerne la Liga espagnole. Il s'agit de 38e journée, s'il vous plaît. Les numéros qui terminent avec 199, s'il vous plaît, je ne prends pas les appels. Je ne prends pas les appels, s'il vous plaît. Respectez-nous, nous vous respectons aussi. Je ne prends pas les appels, s'il vous plaît. Les numéros qui terminent avec 599, s'il vous plaît, on ne prend pas des appels. Voilà, je disais de la Ligue, j'ai parlé de la Liga espagnole. La Liga espagnole, je vais vous donner les rendez-vous de la 38e journée, de la toute dernière journée. Ça va se jouer déjà aujourd'hui. À partir de 18h juste, il y aura les matchs. Valladolid sera face à l'équipe de l'Atlético de Madrid. Real de Madrid va croiser l'équipe de Villarreal. Ça sera sous le coup de 18h. Et puis Eibar matchera l'équipe de Barcelone, toujours aujourd'hui, sous le coup de 18h. Osasuna va croiser l'équipe de Real Sociedad à 18h toujours. Celta Vigo face à Betis Séville à 18h. Elche, Athletic Club Bilbao 18h. Huesca sera face à Valence. Toujours même heure, et aussi l'équipe de Grenade sera face à l'équipe de Retafe, toujours à partir de 18h. Séville matchera l'équipe d'Alaves à 21h. Ça sera demain dimanche que Séville va croiser l'équipe de Alaves. Et au classement, c'est toujours l'Atlético de Madrid qui trône en tête avec 83 points pour 37 matchs joués. Ainsi, le Real de Madrid vient à la deuxième position avec 81 points, 37 matchs disputés. L'équipe de Barcelone occupe la troisième position avec 76 points, 37 matchs disputés. Real Sociedad vient, c'est l'équipe de Séville vient à la quatrième position, 76 points, 37 matchs joués. Et l'équipe de Real Sociedad, lui, vient à la cinquième position, 59 points. Betis Séville, sixième position, Betis Séville, sixième position, 58 points. Villarreal vient à la septième position avec 58 points. Déjà dans la zone rouge, nous retrouvons l'équipe de Valladolid qui va croiser l'équipe de l'Atlético de Madrid déjà ce soir. Valladolid compte 31 points. Il doit espérer au moins à une victoire ce soir face à l'équipe de l'Atlético de Madrid pour sauver la saison et pour ne pas être relégué dans la division inférieure. L'équipe de Valladolid, c'est l'équipe chère à Ronaldo, le grand Ronaldo. Donc l'équipe est mobilisée pour battre l'équipe de l'Atlético de Madrid ce soir. Attendons voir ce que ce match va nous réserver comme surprise. Et aussi Eibar se retrouve toujours dans la zone rouge avec 30 points dans son compte. Toujours en ce qui concerne la Liga espagnole, retenez que l'équipe de Barcelone, quels que soient les résultats à la dernière journée, l'équipe de Barcelone finira toujours à la troisième position. L'équipe de Barcelone compte au moins 76 points. Rien ne doit changer, même si Barcelone battait l'équipe de Eibar 6-0, 20-0, Barcelone finira toujours par terminer en troisième position. Pourquoi pas la quatrième position? Il suffit seulement que l'équipe de Barcelone puisse se concentrer, question de battre l'équipe d'Eibar pour finir en troisième position. Déjà, nous mettons point à notre première partie qui concerne au moins aux actualités. Là, je vais devoir recevoir mes confrères journalistes sportifs maison de Marafiki. Il s'agit de Gilles Mwamba.